été, mois radieux et excellent pour nous les sportifs, mois des vacances pour les footballeurs. Pourtant, nous, on a énormément des choses à dire, énormément des choses à évoquer avec vous, notamment l'actualité, avec le foot, le basket, le tennis, la pétanque. Bref, tous les sports sont décryptés dans l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout. Le Club des sports, la plus grande production du pays, la République démocratique du Congo et même d'Afrique centrale, si on veut s'élancer. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, ça commence tout de suite. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda, ekobeta équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda, ekozwa mingete nango. Tout parier. Yes. Parena jipi wana te. Américain. Azamu na mina yote. Soki ya perte, akufuta yote. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Beta na chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr, Winner.bet est toujours là. Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Jumbo, étoile 404 yes. Nini wana boso beta. Winner. Au cours de cette nouvelle session du magazine Club des Sports, deux grandes thématiques seront abordées notamment. Quel format à adopter pour les bons déroulements et le respect du calendrier du championnat de la Ligue nationale de football. Le football féminin sera également à l'honneur au cours de la 12e partie de ce magazine avec les contours de l'organisation du 14e championnat national à Lubumbashi, sans oublier ce tournoi de la cohésion nationale qui fait la promotion de jeunes footballeuses à travers la ville-province de Kinshasa. Vous faites toujours très bien de suivre ce programme, le Club des Sports, la plus grande production sportive ici en République démocratique du Congo, avec du style, avec de l'expertise, avec, une fois n'est pas coutume, Christian Nyanga avec nous ici. Salut Christian. Salut Anthony et salut à tout le monde sur le plateau. Voilà, le très rarement présentateur est avec nous, Christian Nyanga, qui va nous parler d'énormément de choses autour du sport, avec l'expérimenté Isaac Mamo Nanguta, très bien vêtu, 3 pièces, non, 2 pièces. Ah oui, donc c'est la classe des clubs de sport. Donc, okay. En tout cas, ça va, on ne se plaint pas. Voilà, et j'allais dire le nouveau, non, il est plus nouveau, il est l'ancien désormais, Arbot Zaki qui est avec nous. Ça va Arbot? Oui, ça va très bien. Salut Anthony, salut à toutes ces personnes qui nous suivent, particulièrement assez dans les de la RDC qui nous suivent. J'y étais la semaine passée, donc ils sont amoureux du club des sports. Voilà, très bon. Il est en train de parler, de faire la politique du pays. Et celui qui a l'expertise, celui qui n'a presque jamais raté. Patrick Ossom est avec nous. Salut Patrick. Salut Anthony, salut amis sportifs. On n'oubliera pas de saluer ce magnifique public qui nous accompagne pour ce Club des Sports avec cette thématique autour du championnat, la Ligue nationale de football qui n'était pas arrivée à son terme cette saison avec une décision qui est arrivée avec le comité de normalisation. Pourtant, il y a un nouveau format qui devra arriver. On va recourir à l'ancien format finalement. C'est ce qui sera dit sur ces reportages. Et on revient pour le décrypter. Les jours passent et se ressemblent pour le football en République démocratique du Congo à cause, entre autres, de la problématique liée au déplacement d'une province à une autre. La difficulté de sillonner chacun des coins du pays en si peu de temps va contraindre les organisateurs du championnat national à faire recours à l'ancienne formule. Si depuis près d'une dizaine de saisons, les championnats d'élite de la RDC a eu pour habitude de se jouer en format direct en aller-retour, les choses semblent se compliquer au fil des années. La dernière fois que la Ligue 1 congolaise a touché à sa fin et que le champion a été officiellement sacré remonte à 2019. Depuis lors, que des saisons inachevées avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui s'est invitée, le trafic est devenu un casse-tête. Le déroulement du championnat s'est vu interrompre à plus d'une fois à cause de plusieurs raisons, notamment la difficulté des déplacements. Ce, en plus d'avoir la difficulté des vols dans un pays d'une superficie de plus de 2 345 000 km². Face à toutes ces difficultés, il ne reste qu'un seul choix, celui d'adapter le format du championnat à la réalité du pays.
En parlant de réalité, cette dernière inclut la difficulté des déplacements qui rend impossible le respect du calendrier. Ainsi donc, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association, en collaboration avec la Ligue nationale de football, devraient songer à faire recours à l'ancienne formule basée sur la répartition zonale, ensuite passer à la phase des playoffs. Pour ce faire, dans un seul but de respecter le calendrier et jouer tous les matchs, les championnats de la République démocratique du Congo est appelé à faire avec l'ancienne formule. Un format annoncé officieusement sur les réseaux sociaux, un format qui va faire parler, mais un format qu'on connaît bien, un format qu'on préfère, Christian Nyonga. Exactement, parce qu'il faut le savoir que depuis plus de 3 ou 4 saisons, la Ligue Foot n'a plus pu terminer son championnat. C'était important de réfléchir d'abord sur les formats parce que c'était le format qui faisait défaut. On le sait très bien qu'actuellement, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème de flux aériens. Nous avons également un problème d'appareils qui n'est pas vraiment un nombre requis. À un pays à une dimension comme la RDC, normalement, on ne devrait pas avoir le nombre d'appareils que nous avons et le nombre de sociétés que nous avons aussi, c'est vraiment déficitaire. Voilà la raison pour laquelle il fallait réfléchir d'abord sur les formats et puis réfléchir sur les calendriers qui doivent vraiment être de mise du fait que notre calendrier ne parvient pas souvent à s'adapter au calendrier FIFA ou au calendrier CAF. Donc il faut vraiment mettre des experts sur le travail pour essayer de nous concocter un calendrier qui permettra à ce que nous puissions avoir et le championnat et les interclubs et aussi les autres dates FIFA qui doivent s'adapter normalement comme cela se passe sous d'autres cieux. On le voit donc, déjà en Angleterre, si tout le monde était branché, on avait constaté qu'on avait déjà publié les calendriers de la saison prochaine de la première ligue anglaise avec même les matchs des classes. Même en Liga. Donc même en Liga également. Donc on doit aussi être en mesure de concocter, de faire le même travail parce que c'est le football est universel, a des mêmes règles, il y a aussi des mêmes circonstances et ça se joue sur un rectangle vert. On doit nécessairement s'adapter à la norme, à ce qu'exige la norme du football sur le plan international. Et pourquoi pas, nous aussi en RDC, nous soyons capables d'adapter notre football au football international. Au standard international. Voilà, les standards internationaux attendus ici en RDC. Est-ce que ce n'est pas avancer puis reculer après? Parce qu'on a changé de format et on revient au format précédent. Ah oui, je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux agir. Il est vrai qu'on a eu à jouer déjà avec le format zonal par le passé. Bon, même s'il y a eu des choses qui ne nous ont pas arrangé, notamment les trucs de match négociés, match arrangés, parce qu'il y a certaines équipes qui jouent au même championnat de l'INAFoot, mais on les connaît déjà que non, ça c'est une équipe proche tout-puissant Mazembe, une équipe proche à Vita. Donc quand ces équipes-là jouent entre elles, il y a des complaisances qui se faisaient voir et du coup, on a jugé bon de mettre en place une formule qui permettait à ce qu'il y ait réellement de rivalité. La formule que nous utilisions, ou bon, jusqu'à la preuve du contraire, c'est ce que nous utilisons. Donc l'avant-dernière, bien sûr. Donc c'était vraiment un bon format. Et ça a permis à ce qu'il y ait de l'engouement. Et même les histoires de matchs truqués, matchs négociés à l'avance, ça n'existait presque plus. Mais regardez, au vu de tout ce que Christian venait d'étaler ici, donc je pense que compte tenu aussi de certaines réalités auxquelles le pays est habité, nous sommes appelés à revenir dans une formule qui va permettre à ce que les équipes puissent jouer tous les matchs, que ce soit lors de la manche aller et manche retour. C'était à ce moment-là qu'on dirait que non, le championnat a été réellement organisé. Vous voyez. Donc c'est ainsi qu'on veut revenir, parce que je me rappelle bien même par le passé, j'ai eu à publier une tribune là par rapport au format du championnat. J'ai eu même à proposer qu'on revienne sur le format zonal. Peu importe ce que nous allons faire là, il faudra encore réfléchir, surtout pour mettre fin au truc de matchs négociés, matchs de complaisance, ainsi de suite, pour voir quelles sont les équipes capables de nous produire un bon championnat, afin que nos équipes, même quand ils partent sur le continent, qu'ils puissent réellement bien vendre l'image du pays. Je pense que c'est en ce sens-là que nous pourrons assister à une belle partie du championnat, et je sais qu'il y a une commission qui est en train de travailler là-dessus par rapport à ça, parce que le Conor, quand il est venu, parce qu'il est venu pour normaliser le football, notamment le championnat, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a une commission qui est en train de travailler là-dessus. Je pense que nous attendons les résultats, même si ça fuite un tout petit peu, non, on va revenir sur l'ancien format.
Nous osons croire que ce sera quand même la bande cette fois-ci. Et pourquoi pas permettre à ce que nous puissions atteindre les bouts ou la fin du championnat comme ça s'est fait sous d'autres. C'est vrai que c'est encore officieux, mais on s'apprête à vivre ce championnat-là, style année précédente, avant d'ailleurs le format à 20 équipes. Ce sera bien, mais on a vu aussi quand même quelques difficultés aussi avec ce format-là. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ça? On peut avoir peur aussi de ça, notamment des équipes qui ne parviennent pas, qui ne remplissent pas tous les droits. Oui, c'est possible, mais les équipes qui ne remplissent pas les conditions, ils doivent être écartés, c'est clair. La RDC n'est pas obligée d'avoir un championnat avec 20 clubs ou 18 clubs, ou 20 clubs comme la saison dernière. Regardez, en Belgique, le championnat n'a pas 20 clubs. En Suisse, en Allemagne, je crois, en Allemagne également, c'est 18 clubs. En France aussi, donc, la saison prochaine, ce sera 18 donc clubs. Pourquoi nous, on doit avoir 20 clubs? Pour quelle raison? Parce qu'on a quoi? Donc, je me dis, ce qui est bon, l'essentiel, c'est de commencer un championnat et d'aller jusqu'au terme. Donc, les équipes qui n'auront pas de moyens pour, n'est-ce pas, jouer ces championnats, n'ont qu'à taper, n'ont qu'à abandonner, ou encore l'organisateur, parce que la mauvaise foi des Congolais, ils vont peut-être pas abandonner, dire que non, on ne pourra pas. Ils vont s'engager pour s'arrêter à mi-chemin. C'est à l'organisateur de mettre des conditions, de mettre les choses sur la table. Les équipes qui ne remplissent pas ces conditions sera déclarée out. C'est clair. Mais moi, je suis content qu'on revienne à l'ancien format parce que ça facilite. Aujourd'hui, on le sait tous, c'est une vérité, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, que nos équipes n'ont pas assez de moyens. On a à peine 4 ou 5 clubs capables de se prendre en charge en termes de transport. Mazembe, Vita, Imana, Lupopo, Manier-Maignan. À peine 4 ou 5 clubs qui peuvent se prendre... Bazano aussi a des moyens. Bon, à peine. Simba, bon, c'est-à-dire Don peuvent à 5 à 6. Bon, non seulement que nos équipes, là on a cité peut-être 7 ou 8 clubs, mais on a, par exemple, si on doit revenir sur la saison dernière, la saison 2022-2023, c'est 20 clubs qui ont participé au championnat national de la Vodacom Ligue 1. Tous ces clubs-là n'ont pas assez de moyens pour se prendre en charge à ce qui concerne les placements. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que même si... Mais plutôt qu'aller... Auparavant, ces clubs faisaient comment pour se déplacer? Non, excusez-moi, ce n'était pas les mêmes formats. C'est pas le même format. Mais c'est déplacé pas. Non, à partir du fait que le gouvernement ait déclaré que, à partir de la Covid, que le président de la République avait déclaré que les gouvernements prendront en charge le déplacement des équipes. C'est à partir de là que les clubs ont croisé les bras. Non. En disant qu'on n'a pas de moyens de déplacement. Non, excusez-moi. Ça s'est passé comment? Je peux citer, Christian. Okay. Avant, on ne jouait pas avec l'actuel format. Ouais. C'était les formats zonal où toutes les équipes évoluaient. Non, laisse-moi avancer, Christian, s'il te plaît. Venait de commencer avant la période Covid. Non, attendez. Même, il y a une seule saison, quand on a basculé avec les formats en aller-retour direct, mais des équipes se sont essoufflées. Ouais. Combien de clubs ont été pris en charge par Mazembe? Combien de clubs ont perdu par forfait parce qu'ils n'arrivaient pas à se déplacer? Ces problèmes-là s'opposaient toujours. C'est à partir de là, il y avait des reports et des reports de matchs. Les calendriers se faisaient chambouler pratiquement toutes les semaines. C'est comme ça que les gouvernements, le président de la République, à travers les gouvernements, avait décidé de venir en aide. Alors laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Était décidé de venir en aide au club. Okay. Mais là, je me dis, on doit revenir au format normal, le format zonal, où on va voir les équipes évoluer dans leur zone de développement. Et puis, on aura un play-off sous forme de Final Four, un peu comme on a vu en 2021, si je ne m'abuse, avec la Champions League. Oui, par exemple, on choisit Kinshasa. Tous les clubs qualifiés pour les playoffs vont se retrouver à Kinshasa, à Kindu, encore à Lubumbashi, pour jouer. Et puis, on aura un champion. Parce que là, c'est vraiment compliqué si on doit continuer avec les formats directs parce que nos clubs n'ont pas assez de moyens. Voilà, Patrick Osoma, attention de ne pas hausser le temps. Ici sur le plateau, c'est une ambiance conviviale qui doit être vécue dans le club des sports. Alors, il y a quand même aussi des limites. Pourquoi on a basculé? C'est qu'il y avait aussi des limites avec ces formats en zone.
Bon, moi je vais dire que si on s'est dit toujours qu'il y avait toujours un problème de format, la réponse est hypothétique parce que les formats ne causaient pas seulement du tort, il y a eu beaucoup de problèmes à part le format. On a vu aussi une mauvaise organisation parce qu'au départ, même si on a l'ancien ou le nouveau format, s'il y a une très bonne organisation, je pense que le championnat va aller jusqu'à son terme. Donc pour ce nouveau format qui va arriver, on ose croire, il faut également une bonne organisation, que ce soit de l'organisateur et aussi des parties prenantes, parce que les clubs aussi ont une part des responsabilités. Quand on voit tout au long de la saison, il y a un club qui décide de ne pas jouer les matchs, ça crée également des mauvaises choses pour le championnat. Et on va demander aussi aux parties prenantes qui sont le club, déjà avec des assemblées générales qui vont se tenir, je pense, ça se tient déjà. Cette période, c'est vraiment bien, période d'assemblée générale. Vont quand même fixer les objectifs pour bien démarrer la saison. Et aussi, côté organisateur, je pense qu'ils doivent être vraiment durs avec le club. Il ne faut pas trop accepter des caprices de club parce que nous jouons la Ligue des Champions, on ne va pas jouer les matchs de club. Tout ça, l'organisateur doit mettre ça en tête. Et on espère bien que cette saison, nous allons aller jusqu'à son terme. Ok. Alors, c'est le problème de format ou c'est le problème des finances? Non, en tout cas, simplement. Non, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai l'impression que ce sont les finances qui tuent. Peu importe le format, quand on manque de moyens, on ne peut rien faire. C'est ça, le plus grand problème, c'est les finances. Ouais. Okay? Regardez, nous sommes en France. Nous sommes en France, par exemple. Nous sommes en France, il y a l'équipe des Sochaux. Au Congo. Voilà. C'est une façon de parler. Non, il parlait d'une autre chose. Voilà. Ah, ils aiment micro. Nous sommes en France. Il y a l'équipe des Sochaux qui devrait normalement prendre part au championnat de la Ligue D. Mais cette équipe-là a été reléguée. Pourquoi? Parce que selon la Ligue française, l'équipe-là n'arrive pas à remplir des conditions qui permettent à ce que tout... Le budget, bien sûr. Il a un petit souci sur le plan financier, ce qui ne permettra pas que cette équipe puisse prendre part à la saison prochaine au championnat. Vous voyez. Mais cette logique-là, si on menait ça ici au Congo, vous avez par exemple l'équipe de Tikou. Bon, c'est vrai, le Tikou qu'aujourd'hui, on peut dire que non, il a les moyens parce qu'on connaît depuis un certain temps. Ce sont les politiques qui viennent diriger nos équipes. Et du coup, quand on parle d'une équipe, on voit le monsieur vient avec ses propres moyens, il met au niveau de l'équipe parce que nos équipes sont toujours jusqu'à la preuve du contraire des ASBL. Alors que nous souhaitons... Team Congo a le statut des sociétés. Le statut, bon, c'est vrai, dire et faire et voir les réalités en face ici au Congo. Il n'y a pas plus de 5 clubs en RDC. Contextualisons juste nos réalités. Quand aujourd'hui on parle vite à société, oui, on le dit bien, vite à société. Mais regarde la manière seulement de fonctionner. Je vais donner un bon exemple, Sochaux, Montbéliard. Pourtant, Sochaux en Europe, on sait déjà qu'il y a des conditions qui sont requises par même des petits clubs. Effectivement. Mais ici, si on essaye d'adapter ça ici, on risque d'avoir un championnat à 6 équipes. Et curieusement, même quand on parle des Sochaux là, on voit des actionnaires qui viennent mettre leurs moyens. Aujourd'hui, quand tu me parles par exemple de Vita, oui, Vita Société, dis-moi, en dehors de Bestine ou encore quelques supporters qui viennent mettre, tu peux me citer même 2 ou 3 actionnaires? Je ne sais pas. Parlons même de DSMP. C'est la raison pour laquelle, pardon Isaac, j'étais en train de dire, aujourd'hui nos clubs doivent apprendre à être autonomes. Autonome, ça veut dire mettre en place un mécanisme de revenus qui va régénérer le revenu au niveau lesquels? Parce qu'on en parle, il y avait le système Tonneau avec Renaissance. Et la vente des vareuses, pardon. La vente des vareuses, ça peut aussi régénérer des ressources au club pour permettre au club de vivre. Pourquoi pas faire appel aux sponsors, par exemple. Un club comme l'ASV Club ne peut pas manquer un sponsor. Moi, je me dis aujourd'hui, dirigeant de l'ASV Club que je suis, par exemple, je suis dirigeant de l'ASV Club, si V Club n'a pas de sponsors, c'est une honte pour moi. Franchement, c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir un club congolais être sponsorisé. S'il n'y a plus d'engouement, le sponsor va gagner quoi? Non, en principe, nous ici, la politique, elle est un peu compliquée. Vous savez, aujourd'hui, le sponsoring, c'est du gagnant-gagnant. Mais en termes de visibilité, d'abord, les sponsors gagnent. Les sponsors gagnent lorsque la vente de maillots s'est faite avec l'effigie ou bien la marque du sponsor. C'est le sponsor qui gagne en termes d'image, en termes de notoriété. Vous voyez, donc on ne peut pas seulement gagner en termes de finances, en termes de rentabilité. On peut aussi gagner en image, on peut gagner en confiance, on peut gagner en toute chose qui peut être favorable pour que l'entreprise soit vendue de la plus belle manière. Et aussi, nos clubs doivent mettre des mécanismes en place pour être autonomes.
Parce que l'histoire des déplacements de clubs, moi je l'ai dit tout à l'heure à Patrick, parce qu'on doit le savoir que les clubs s'est déplacés auparavant comment? Il s'est déplacé, il faisait le Bumbashi vers Kinshasa. Et le gouvernement n'avait pas... Il y avait des soucis, mais ces clubs-là avaient des soucis. Oui, mais ils avaient comme la capacité. Mais aujourd'hui, c'était juste après l'annonce, parce que les clubs ont mené un lobbying auprès du ministre, en son temps, le ministre Mbayo, qui avait amené cette doléance auprès du président de la République. Et le président avait décidé, comme il y avait crise de la Covid, de prendre en charge les déplacements des équipes. La crise de la Covid, excusez Christian, qui a chamboulé beaucoup de choses à travers le monde. Beaucoup d'économies sont par terre. On doit reconnaître. C'est parti que le gouvernement est venu prendre la responsabilité. Dans les déplacements des équipes, c'était à partir de là. Tout est parti de la crise de Covid. Maintenant, les clubs veulent faire de cette histoire comme une obligation. Non. Ce n'est pas en créant une ASBL que vous allez demander au gouvernement de vous soutenir. C'est une association sans but lucratif, donc il faut prendre en charge, c'est prendre en charge par les membres. Ce sont des membres qui prennent en charge des ASBL, ce n'est pas au gouvernement de le faire. Sauf que si, par exemple, comme Mazembe avec le DCMP et les autres, aillent représenter le pays au niveau de l'Afrique, là c'est normal que le gouvernement mette la main dans la poche pour essayer un peu de subventionner ses équipes. Mais demander au niveau du championnat, c'est vrai. Le championnat n'a pas assez de sponsors, n'a pas assez de visibilité aussi pour attirer des finances ou des ressources financières. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'estime que les équipes doivent d'abord être capables de mobiliser les ressources, régénérer des ressources également, et surtout se prendre en charge, être autonome. Voilà, des belles stratégies qui doivent être mises en place par les équipes pour avoir un championnat attrayant. Ouais. Mais qu'est-ce que l'organisateur, lui, doit faire pour nous donner cette attraction-là, pour nous donner un championnat déjà qui va en son terme? Ce que l'organisateur doit faire, c'est mettre un certain nombre de conditions pour les clubs qui vont participer au championnat. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est pas important d'avoir 20 clubs qui ne remplissent pas des conditions. Je prends l'exemple d'une formation comme l'US Tchinkounkou qui était classée 6e dans sa zone de développement et qui arrive à la Ligue de foot. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas... Bon, moi, en Belgique, je crois que c'est 12 clubs. En Suisse, par exemple, c'est 12 clubs qui participent au championnat de la première division. Ils savent le raison pourquoi ils ont mis 12. Nous ne sommes pas obligés d'avoir 20 clubs. Ils ne sont pas obligés d'avoir 12 non plus. 12 non plus. Même, on peut en avoir même 25 si... ces derniers remplissent des conditions et que toutes les batteries sont mises en place pour nous gratifier d'un bon championnat à l'arrivée. Donc, c'est ça le vrai problème. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'organisateur doit être sérieux. Parce qu'on ne doit pas seulement se mettre là à condamner le club, mais l'organisateur, comme l'a dit Arbot, a également une part des responsabilités. On a vu l'organisateur nous concocter des calendriers avec une équipe qui joue 2 matchs le même jour. Sans tenir compte des journées FIFA. Qui joue à 15h. Le même jour, avec 2 différents adversaires, qui jouent un autre match demain. Donc, lorsque vous avez déjà l'organisateur qui ne sait pas élaborer un bon calendrier, c'est déjà un problème sérieux. Lorsque le championnat n'est pas régulier, les championnats... n'est pas régulé même, j'ai envie de dire. Oui, parler des sponsors tout à l'heure. Moi, je connais un sponsor qui sponsorisait les championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1, qui s'est retiré parce que ces championnats n'est pas tout simplement sérieux, est irrégulier, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, l'organisateur doit être... on ne doit pas avoir des dirigeants, des gens... quelqu'un de Vital, de Mazembe, de V-Club ou encore de Manier Maignan. Parce que quand c'est Manier Maignan, il ne va pas sanctionner. Vite peut se décider, non, je ne vais pas jouer, je vais jouer la semaine prochaine. Mais comment ils feront? Parce qu'il y aura toujours... Mais il y aura toujours un dirigeant à l'instance qui aura... peut-être un penchant vers une équipe. Non, comment moi, je donne mon exemple. Je suis journaliste, je suis sur le plateau de télé. Mais il est fan du DCMP. J'ai mon équipe que je supporte, mais là, je suis neutre. Je suis une église au niveau du village. Donc, au milieu du village. Au milieu du village. Une église au niveau du club des sports, c'est ça va aussi. Oui, par exemple. Donc, les dirigeants doivent se comporter ainsi. Quand vous dirigez la Ligue nationale de football, vous êtes président pour diriger tout le club. Vous n'êtes pas là pour faire des favoritismes. Oui, mais prenons l'exemple, même votre exemple. Si vous avez une équipe de cœur en Ligue nationale de football et que vous êtes droit et qu'il y a une possibilité que vous fassiez peut-être une différence pour cette équipe-là, je pense quand même que votre cœur va un peu pencher. Non, il faut l'honnêteté intellectuelle. Et le professionnalisme doit primer. On doit mettre ça en avant. On doit mettre ses côtés cœur juste après.
Sinon, les choses ne vont pas marcher, ne vont pas évoluer. Aujourd'hui, même pour que le club arrive à avoir des sponsors sérieux, parce que qui sont ces sponsors-là? Parce que les sponsors viennent parce qu'ils savent qu'il va gagner derrière. Je donne un exemple simple. Les championnats s'est arrêté depuis le mois de décembre 2022 jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mois de mai, jusqu'au 29 mai. Mais quel est ce sponsor qui va investir chez Vita, chez DSMP, chez Mazembe? Et au moment où tous ces clubs ne jouent quasiment pas les matchs. Parce que ces sponsors-là aimeraient bien voir Vita jouer les matchs qui sont retransmis à la télé. C'est aussi un sérieux problème, le problème des retransmissions. Le problème des droits télé. Il faut avoir une chaîne sérieuse, une entreprise sérieuse qui va retransmettre les matchs. Question de permettre aux sponsors de s'afficher. Voilà, ça tombe bien. C'est ça l'objectif. Oui. Anthony. Aussi des sponsors. Les sponsors ne vont pas venir parce que tu t'appelles Vita et pour cheater. Donc, au sein de ce club-là, il y a des joueurs qui se plaignent 3 mois, 4 mois, tout football. Pas de salaire. Et même quand en cette période encore, ce sera pire. Quel est ce sponsor sérieux qui va venir s'afficher avec un club incapable de payer ses joueurs? Alors, on a bien fait. Oui. J'aimerais dire ceci. Voilà l'importance d'avoir aujourd'hui à la tête de nos instances footballistiques, même du sport en général, des personnes qui sont redevables. Ça veut dire des personnes légitimes. La légitimité va du fait que à chaque fois qu'il y aura élection, à chaque fin de mandat, si les membres de l'Assemblée jettent leur dévolu sur une personne, que cette personne-là soit nécessairement redevable vis-à-vis de membres de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ceux qui gèrent les instances footballistiques, exemple en RDC, à la Linafoot, ce sont des personnes nommées. Aujourd'hui, nous avons le CONOR à la FECOFA qui doit nous organiser les élections à tous les niveaux. On attend peut-être après ces élections, à l'issue de ces assemblées électorales, on pourra peut-être avoir un bon résultat en termes de football. Et pourquoi pas voir le football se développer aujourd'hui? Je disais aussi, il y a un problème de communication institutionnelle, que ce soit au niveau de club et au niveau de notre organisateur qui est la Linafoot. Parce que les clubs ou encore l'organisateur qui est la Linafoot doit vendre positivement son image. Donc on a besoin de sponsors, mais qu'est-ce que le sponsor a comme image de nous? On doit les mettre parce qu'il y a Vita, on a Renaissance d'un côté qui a un président de l'autre. Moi, sponsor qui a mes moyens, je ne veux pas aller là-bas. C'est aller jeter mon argent. Donc le club et aussi l'organisateur qui est la Linafoot doit vendre positivement son image pour que nous ayons beaucoup de sponsors qui va permettre à notre championnat de décoller. Ok, on a bien fait d'avoir des journalistes sur le plan communicationnel. Sur le plan communicationnel, je ne partage pas le même point de vue qu'Arbot. Ok, parce que pourquoi voilà. D'ailleurs, quand on voit déjà l'équipe de communication de la Linafoot, on peut tout dire. Les amis se battent pour vendre l'image du championnat. On le voit même la chaîne qui nous diffuse. Papa, vous voulez que ces gens-là fassent quoi? La meilleure femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Hein? Quand on n'a pas de résultats escomptés, donc vous faites un vrai travail. Maintenant, qu'est-ce que la presse, elle, peut faire? Parce qu'on a bien fait, on a eu que des journalistes ici en plateau. Voilà. Qu'est-ce que la presse peut faire pour quand même aussi... faire redorer ce championnat de sa plus belle robe? La presse, je pense que la presse a toujours fait son travail. Ouais. À chaque fois qu'il y a le championnat, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, on ne fait pas trop la pub de ces rencontres-là. La presse en parle d'ailleurs gratuitement. Sérieux, je vous dis. On ne nous écoute pas. Quand nous faisons des belles propositions, par exemple, personnellement, tel que je suis là, j'avais concocté une proposition au niveau de la FECOFA, au niveau même de la Linafoot, pour finir en beauté la saison qui a été annulée. On devrait organiser un mini-tournoi à un seul mois, on aura un vrai champion sur terrain. On pouvait utiliser les formats du CHAN ou de la CAN. Avec le 20 équipes, on allait avoir des matchs en un seul mois, on allait avoir un champion. Aujourd'hui, on ne serait pas dans Christian, pardon. On serait soufflé parce qu'il y aurait l'aspect comme leurs ennemis. Il y aurait l'aspect technique quand même aussi au Somba. Parce que j'imagine pas, on a fait 4 mois comme ça sans jouer et on va jouer un championnat intense en un mois. Non, personnellement, je pense qu'on devrait annoncer cela à 1 ou 2 mois avant le coup d'envoi. On avait du temps parce que c'était au mois d'avril. On pouvait préparer les équipes pendant tout le mois d'avril. Et puis au mois de mai, ça se joue en une seule formule, en format des CHAN. Anthony, moi j'avais salué l'idée. Anthony, pardon. Je vais juste vous donner un exemple qui montre la suffisance que le journaliste travaille. Je vous ai dit tantôt là que l'année dernière,
j'avais mis en place une tribune. J'avais demandé à ce que la Linafoot organise son championnat avec l'ancien format. Ça a été vraiment vendu au niveau de la presse. Mais est-ce que j'ai été entendu? Non. Du coup, on a continué avec l'ancien format. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le championnat n'a pas connu une fin normale. Vous voulez dire que les journalistes n'ont pas parlé ou n'ont pas travaillé là-dessus? Évidemment, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas été entendus. Et maintenant, là que nous sommes tous apparemment unanimes, donc nous souhaitons que nous revenions à l'ancienne formule. Vous voyez, espérons que cette fois-ci, notre voix soit entendue. Mais aussi, c'est qu'il ne faudra pas oublier, la Linafoot, pour que l'image soit bien vendue, il faudra aussi voir la qualité technique. Qu'est-ce que la Linafoot propose sur le plan du terrain, sur le plan technique? Est-ce que nous avons encore le talent que nous avions à l'époque où il y avait un certain... Non, le Congo a toujours les talents. S'il vous plaît. Les talents, nous en avons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les stars, non, ils sont quasiment tous partis, mais les talents... Je pense que c'est moi qui parlais. Je pense que c'est moi qui parlais. À l'époque, nous avions les talents comme Malambuta Biscotte, Matumuna Roum. Je ne veux pas dire que non. Ça date de longtemps, ça c'est encore... Effectivement. Oui, mais c'est normal pour que la France aille aujourd'hui Mbappé. C'est bon, je suis trop nostalgique, bien sûr. Ok. Maintenant là, 5 ans après, dites-moi quel est le joueur qui a joué l'année dernière du trompe de Poutumabi Trésor. Non, il faut pas quand même en France, ça prend du temps. Isaac, je t'ai On dit ne fait pas que- un comparatif je t'ai joueur-joueur, dit mais il y a eu des Moubele, on il y a eu des Louvumbu. Oui, on a peut-être plus des stars, il y a eu mais des on stars. a les talents. Ouais. Les RDC regorge Il y en a beaucoup de talents. Mais Anthony, à 30 secondes, j'aimerais également ajouter que le gouvernement congolais a également une part de responsabilité afin qu'on puisse a également des choses à faire, à proposer, afin de doter les pays d'un championnat sérieux, régulier et respectueux. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'en ce qui concerne les sponsoring dont faisait allusion tout à l'heure Christian Eyanga par exemple, le gouvernement, si vous allez à Tanzanie, vous allez au Maroc et tout, doit léger également la tâche aux entreprises. Aujourd'hui, quand les entreprises viennent investir ici, personne n'évoque le championnat. Ok. Pourquoi pas dire au Ça, lieu place des il est pays dit très souvent. C'est une politique sportive là-dessus. On croirait ça un manager d'entreprise, Patrick Le Osoma. mois, payer par exemple $50, les restes investissez. C'est une obligation, C'est ouais. toutes ces entreprises-là. X entreprises, prenez Vita, prenez Imana, prenez Mazembe, Lupopo. Mazembe, Winner par exemple, prenez telle équipe. Vous Heureusement, voyez, en c'est les retour, au sponsors. lieu place de payer $100 comme taxe, vous allez payer par exemple $50. Donc cela va également aider nos équipes et notre championnat à se développer parce que dans les cas contraires, c'est vraiment compliqué. Même si personnellement, je reste optimiste, je crois que le football RD congolais va à nouveau redécoller. Patrick Osoma, optimiste de voir le football congolais revêtir de sa plus belle gloire. On l'espère, on verra ça avec le format de championnat en tout cas. Beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs en ont parlé. Vous le verrez dans le bonus avec un entretien exclusif avec à la baguette encore et toujours. Darla Motea, c'est la fin de cette première partie avec Arbot Zaki, Christian Eyanga, Isaac Mamoulangoudza et Patrick Osoma qui reviendront en deuxième partie pour faire le point maintenant sur le football féminin. Mazembe la pause, on se retrouve à tout de suite. match ya lelo eza facile ekipe ya libanda ekobeta ekipe ya kati ekipe ya kati mabele mame bakoko bakolamuka ekipe ya libanda ekozwa mingete nango to parie to parie yes pare na jipi wana te américain aza muna mi na yo te soki ya perte akofuta yo te ah bon oyebi moto soki aperdre kofuta yo bien sûr eza wine beta na ntiombo étoile 404 yes www.winner.bet. bien sûr winner.bet est toujours là allez sur nos shops nos points de vente notre site web est sur Betana Jumbo étoile 404 yes nini wana bozobeta Vous faites toujours très bien de rester avec nous en cette deuxième partie. Vous avez bien fait d'avoir commencé. Vous êtes encore bien ici en cette deuxième partie avec Arbot Nzaki, Christian Eyanga, Isaac Mamoulangoudza et Patrick Osoma pour parler cette fois-ci du football féminin avec le sacre, cette 14e édition du championnat national du football féminin du FCF Mazembe. Mazembe qui gagne un titre qui, semble-t-il, lui était prédéfini. Reportage. C'est dans un contexte particulier que s'est déroulé le 14e championnat de football féminin de la République démocratique du Congo.
Sans la participation de clubs de la ville de Kinshasa et quelques provinces, le Football Club Mazembe s'est forcé à conserver son titre au bout de la finale remportée par 9-0 devant le Daring Club Bweremana de l'Ituri. Un championnat émaillé de plusieurs cas de violation des textes décriés par le club qui ont boycotté leur participation. Malheureusement, l'organisatrice, qui pourtant devrait a priori favoriser un climat serein, s'est résolue de ne pas tenir compte des déshydratats de ces derniers, malgré la pertinence de leurs revendications. Ce championnat est complètement passé à côté de l'aspect compétitif. On se croirait à une séance d'entraînement pour certains clubs qui ont inscrit plus d'une vingtaine de buts au bout des 90 minutes sans encaisser le moindre. Chose qui ne serait pas forcément à l'avantage de l'équipe qui est appelée à représenter la République démocratique du Congo sur la scène continentale. Alors que ce secteur du football féminin en RDC a ardemment besoin des ailes pour son envol, cette situation a complètement mis à mal les efforts fournis par certains dirigeants de clubs qui militent pour cette fin. Mazembe s'impose, Mazembe est fort, pourtant il y a encore des détracteurs qui parlent de ces sacres de Mazembe puisqu'il n'y avait pas de club quinois à ce championnat national. Patrick Osomba. Bon, c'est leur point de vue que moi je ne partage pas. Moi je trouve que Mazembe a logiquement gagné son deuxième titre consécutif, parce qu'on parle du titre, après avoir remporté donc, le francophone belge. la saison dernière. Du fait que le club quinois ne participe pas, moi je le regrette parce que ce sont ces clubs-là qui allaient à amener une sorte de concurrence, une sorte de rivalité, dans le bon sens du terme en fait, avec Mazembe, mais on doit les reconnaître que Mazembe est tout simplement fort. Mazembe était fort, plus que les clubs qui ont pu participer. La saison dernière, il y avait également la participation de clubs quinois. Je ne dis pas que Mazembe allait faire la bus repetita avec la présence de clubs quinois, mais moi j'ai vu cette équipe de Mazembe battre tout le monde la saison dernière et aller représenter le pays sur la scène continentale. Et je n'ai rien contre personne, mais je me dis que cette équipe-là a tout simplement mérité son trophée. Mais je ne suis pas d'accord avec l'organisation, avec tout ce qui s'est passé, parce que Mazembe a joué cette compétition jusqu'à remporter ou à conserver, si vous voulez bien, son sacre sans pour autant encaisser ne serait-ce qu'un seul but. Ouais, donc ce qui est dommage, c'est qu'il prouve à suffisance qu'il n'y avait pas de la concurrence, il n'y avait pas en face des équipes capables de concurrence, je l'ai dit, de donner des fils à retordre à cette formation de Mazembe, à faire douter cette équipe de Mazembe. Mazembe s'est tout simplement baladé. Je crois qu'en finale, c'était 8-0, 9, si je ne m'abuse. Donc, pour une finale nationale, ça perd même sa saveur. Vous voyez un peu, on aimerait bien voir un match serré, avec à l'arrivée un score étriqué, 2-1, 1-0. Mais quand un club se balade, pas par la faute des Mazembe, tout simplement parce que Mazembe est très fort, mais aussi la faute à l'organisateur qui n'avait pas tout fait pour mettre ou permettre. On avait sur ce plateau le président Charlie du FCF Amani, qui est également l'une des grandes équipes ici dans notre pays. L'organisateur n'avait pas pu à compte des déshydratats des autres clubs, question de permettre à ces derniers d'aller également participer et de faire en sorte que ce championnat soit un vrai championnat, un championnat sérieux, qu'on puisse, mine de rien, l'arriver à avoir un vainqueur fort qui va représenter valablement les pays sur la scène continentale. Mazembe s'est baladé ici au pays et j'ai bien peur que Mazembe puisse avoir des difficultés au niveau de la Ligue des champions africaine féminine. Voilà, Patrick Osomba avec ces termes qui sont revenus, ces termes qui nous ont manqué, mine de rien, à l'arrivée. Alors, on va faire le point aussi sur cette finale quand même. C'est vrai que le niveau, il était un peu bas, même s'il y a eu une petite équipe comme ça, un petit pays d'Amérique du Sud qui a 5 Coupes du Monde, qui a ramassé 7-1 aussi face à l'Allemagne. C'était en demi-finale, malgré tout. 2014. Ça reste une grosse compétition, Bel ça reste Horizonte. un grand pays. Bel Horizonte. Non, c'est le Brésil face à l'Allemagne. Oui, mais à Bel... Au Maracana. Au Maracana, dans leur au stade stade, Maracana. vraiment le stade Maracana du grand Pelé, de toute ça. Donc ça veut dire que Mazembe est juste super puissant, mais le fait de manquer quand même d'autres grandes équipes
ça ternit un peu l'image de cette compétition. Le côté compétitif de cette compétition, si je peux me répéter comme ça, parce qu'il faut le savoir que l'organisateur, déjà, était très mal parti. On avait reçu sur ce plateau le FCF Amani avec tout son comité exécutif qui avait décrié un certain nombre de points qu'ils avaient essayé un peu de fustiger par rapport à l'organisation, entre autres, et le non-respect des textes qui régissent le football en République démocratique du Congo. Il y avait aussi ce côté unilatéral de l'organisateur. Moi, je me dis aujourd'hui, cet échec, moi, c'était un échec. Selon moi, c'est un échec. Dans le sac de Mazembe était un échec. Non, je ne parle pas du sacre de Mazembe, mais je parle de l'édition 14e. Ok. L'édition 14 de ce championnat national est un échec de la part du CONOR. Je l'attribue au CONOR, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, nous savons que le football est régi des instances nationales et des instances provinciales. C'est pour dire que les ligues sont parfois autonomes, mais elles dépendent aussi de l'instance nationale, qui est la FECOFA. La FECOFA devrait nécessairement remettre de l'ordre quand ça ne marchait pas au sein de la Ligue nationale de football féminin, parce qu'il y avait une marmaille de clubs quinois et d'autres ligues provinciales qui ont boycotté les championnats parce qu'il y avait un certain nombre de points qui n'ont pas été respectés. Il fallait au moins que le CONOR puisse intervenir. Ce n'était pas une interférence, mais dans le sens de remettre de l'ordre afin que toutes les parties prenantes soient mises autour d'une table pour discuter, échanger sur les déshydratats des uns et des autres, trouver des pistes et des solutions et trouver un consensus pour que la participation soit de tout le monde, pour tout le monde. Et que tout le monde se sente aussi à l'aise quand même de participer à ce championnat, que cela ne soit pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un titre prédéfini à Mazembe. Mazembe n'a pas eu du répondant, Mazembe n'a pas été aidé sur le plan technique. Vous savez, Mazembe doit représenter. Mais on a l'impression que même les saisons précédentes, il y a toujours eu des scores fleuves dans cette coupe. Bien sûr, mais pas en finale, pas en demi ou en finale. Non, mais on a l'impression qu'on peut mettre, juste comme ça par imagination, on peut mettre déjà demi-finale, Amani, Mazembe, Bikira, voilà. Oui, mais il n'y aura pas 9-0 à l'arrivée. Il y aura 2-1, 3-2 par exemple. Il y aura 2-1. Pourtant, ces équipes-là sont déjà destinées à arriver en finale. C'est ça ce que je me dis. Le problème, moi, je le situe nécessairement au niveau de l'instance nationale. On dirait la Ligue 1. On sait que le PSG va gagner ou peut-être Marseille peut gagner. Bon, pas Marseille. Le LOSC peut gagner. Le football en République démocratique du Congo, moi, je me dis, la 14e édition de la Coupe du Congo où le championnat national de football féminin a été un échec pour le CONOR. Mais regardez, c'est mon point de vue. Parce que le CONOR avait tout le temps. Tout le temps de remettre de l'ordre. Christian, en fait, la permission. Vous aura parlé, oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le rôle du CONOR, ou la mission même du CONOR, c'est de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. On salue le travail que le CONOR est en train d'entreprendre, mais dans certains trucs tels que le championnat national de football féminin, c'est un échec. Aujourd'hui, Mazembe pas représenté la République démocratique du Congo. Moi, je me dis, c'est peut-être pas mérité pour Mazembe, parce qu'on devrait peut-être vivre des confrontations. Mazembe, Amani, pourquoi pas Mazembe, Bikira, pourquoi pas Mazembe avec d'autres équipes qui n'ont pas pu participer aussi à ce championnat. On n'a pas su voir le beau spectacle, le côté compétitif de cette. Est-ce que c'est pas le niveau, c'est pas le niveau du football féminin, Bonzaki, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gros écarts, 24-0. Attention, 24 buts à 0. On voit qu'en c'est du tennis ou quoi? On voit qu'en féminin. 9 buts à 0, ça montre que le niveau du football féminin en RDC est encore trop bas. Il faut vraiment aller chercher à remonter vraiment ce niveau. Moi, je suis très content avec le tout-puissant Mazembe parce que je me rappelle, il y a eu du changement. Le FCF, hein. Il y a eu une nouvelle. C'est pas le tout-puissant, c'est les FCF. FCF. Il y a un autre. La Marocaine qui est à la tête de cette équipe. On sent toujours que cette équipe a cette volonté d'aller gagner, mais le niveau du football est trop bas, surtout en féminin, parce que quand on regarde même les gens qui partent au stade, tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'engouement, les gens ne sont pas vraiment intéressés à ça. L'État, ou encore le CONOR, doit vraiment faire beaucoup d'efforts. L'État encore. Anthony, l'État aussi quand même, parce que les moyens, s'il vous plaît, Anthony, il y a une somme modique qui a été gagnée. Non, ça c'est au niveau de la FECOFA, s'il vous plaît. Anthony, je pense que épargnez l'État d'un certain nombre de choses. Je pense que pour corroborer un peu au dire des Arbot, depuis qu'il est politicien, il n'aime plus qu'on attaque l'État. Vous incriminez trop l'État. Anthony, je pense que je dois corroborer un peu au dire même de l'eau, il faut que l'État achète. Le niveau du football congolais, football féminin bien sûr, vraiment c'est regrettable. Pourquoi? Parce que
la saison passée, c'est l'équipe de Mazembe qui a été sacrée championne. Ok. Mais après, regardez, sur le plan national, oui. Et sur le plan continental, qu'est-ce que l'équipe nous a fourni? Elle est allée là-bas. Bon, elle n'a même pas engagé trop de victoires. Ouais. Du coup, elle est rentrée. Mais elle a fait quand même quelques bons matchs. Donc. Effectivement, mais sauf que regardez même la finale qui a mis aux prises de Mazembe face à l'équipe de Massissi. L'équipe d'ailleurs est arrivée au lieu de la compétition en retard, pendant que le championnat avait déjà commencé. Mais également, lors de la finale, il y a 2 joueuses majeures de cette équipe qui n'avaient pas pris part, notamment l'habitude de cette formation ainsi que la gardienne. Ce qui donne maintenant raison à ceux-là qui avaient dit que non, c'est un championnat déjà prédéfini, que l'équipe de Mazembe, c'est un sacré champion, qui leur donne, ça leur donne raison. Raison pour laquelle d'ailleurs les équipes de Kin n'ont pas voulu même prendre part à cette compétition. Alors qu'on aurait bien aimé, certes, si Mazembe est forte, qu'elle puisse rivaliser d'ardeur, pourquoi pas avec les équipes telles que Amani, Bikira de Kinshasa, Don Bosco, Espoir. C'est en ce moment-là, parce que quand vous jouez avec les équipes coréennes, c'est en ce moment-là que vous allez aussi découvrir jauger votre niveau. Vous allez jauger votre niveau, voir comment rehausser votre niveau. Donc je pense que cette fois-là, la Commission nationale de football féminine a vraiment du pain sur la planche. Doit essayer un peu de voir les choses, comment bien faire les choses, parce que même en communication, par rapport à leur communication, au sujet des 2 joueuses-là qui n'avaient pas pris part, vous verrez, le président de l'équipe donne un fait, il y a les organisatrices qui donnent. Donc, et pour compléter, Isaac, ce qui est aussi décevant, c'est que ces 2 joueuses ont été suspendues à la veille de la finale. C'est-à-dire, la finale est prévue, par exemple, pour demain. Et c'est aujourd'hui, les soirs, que les coachs et les staffs techniques, avec toute la délégation, vont apprendre que les 2 joueuses ne participeront pas ou ne joueront pas la finale. Donc, ça a en quelque sorte découragé l'équipe adverse. Et si les coachs avaient déjà mis ce plan tactique, travaillé certainement sur sa buteuse et tout, et ça a tout chamboulé. Ça déstabilise tout. Je ne dis pas qu'avec ces 2 joueuses, Mazembe allait perdre, mais ça a quand même défavorisé la formation de Massissi. DCP Boerema. On aimerait bien voir cette équipe perdre avec toutes ses armes, notamment avec sa buteuse et sa gardienne de but. Voilà, Mazembe a triomphé du DSMP Boerema avec, c'est aussi peu de le dire, triomphé. Mazembe a atomisé cette formation en finale. Et petit clin d'œil à Arbot Zaki qui a fait un petit clin d'œil aux habitants de l'Est. C'est un club de Massissi, au niveau de l'Est du pays, qui est quand même arrivé en finale en dépit de toutes ces situations. En dépit, est-ce que c'est une injustice ou c'est juste un fait? Il peut avoir, comme on l'a dit en Ligue nationale de football, on a juste un peu envie que cette équipe puisse gagner. On ne l'aide pas forcément, on ne fait pas tout pour elle, mais les circonstances arrivent pour qu'elle gagne. C'est peut-être ça aussi. C'est un manque de prise en compte des déshydratants des autres. Parce que si au départ, le CONOR, quand je parle du CONOR, je dois d'abord parler de la Ligue nationale de football féminin, qui devrait prendre en compte les déshydratants de certains clubs qui ont boycotté ces championnats. Et lorsque, au niveau de la Ligue nationale de football féminin, il n'y avait pas la solution, nécessairement, c'est les CONOR qui devraient intervenir. Parce que le CONOR, c'est comme un père de famille ou une mère de famille qui doit nécessairement mettre tous les enfants, considérer tous les enfants au même pied d'égalité. Aujourd'hui, Mazembe, c'est vrai, je le disais tantôt, Mazembe va représenter la République démocratique du Congo au niveau des interclubs de la CAF féminine, mais Mazembe n'aura pas vraiment un niveau assez requis. Mazembe n'a pas forcé pour remporter ce titre. L'équipe ne saura pas connaître ses failles. Elle a souffert la saison dernière. C'est face à Mamelodi. Mamelodi Sundowns. Avait ramassé un raclé. Mamelodi aussi avait... Nous devons nécessairement aider nos clubs à mieux représenter et surtout représenter valablement les couleurs nationales. Aujourd'hui, c'est vrai, Mazembe avait fait ses preuves lors de la saison passée. Mazembe a atteint un niveau assez supérieur. Mais au niveau de ces championnats nationaux, nous n'avons pas senti le Mazembe qui a forcé pour aller voir remporter ce titre. Mazembe n'a pas forcé, Mazembe était en train de gagner. Mazembe s'est baladé un tout petit peu. On peut le dire comme ça, Mazembe s'est baladé. Cela n'aide pas nécessairement au club, ça n'aide pas aussi à notre championnat, ça n'aide pas la nation. Nécessairement, il fallait que les CONOR puissent intervenir, mettre toutes les parties autour d'une table, et je l'avais dit tantôt, et puis trouver des solutions afin que toutes les équipes puissent participer et que nous puissions avoir un vrai champion
qui va aller représenter valablement notre pays. Voilà, l'organisation Un vrai champion, cela ne veut pas dire qu'on est un faux champion. On est un bon champion. L'organisation, j'y arrive face à Patrick Somba. L'organisation n'a pas forcément été à la hauteur des événements. Pourtant, le FCF Mazembe est vainqueur de ce championnat national et c'est mérité parce que Mazembe est fort. Il s'adjuge un deuxième titre consécutif. La preuve de la force du football féminin Mazembe. D'une compétition à une autre, on fait le point cette fois-ci sur le tournoi Olive Lembe Kabila qui a eu lieu du 10 au 30 juin dernier avec la victoire de New Generation sur Tukin en finale. On fait le reportage et puis on vient avec celui qui est un peu, on dirait, le porte-parole de ce tournoi qui est ici avec nous dans ce plateau. Le terrain auquel dans la commune de Linguala a vécu du 10 au 30 juin 2023 une ambiance électrique du 4e tournoi de football féminin loisir, baptisé sous le nom de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila par son initiateur, Papi Tamba. Un tournoi du reste remporté par la nouvelle génération des Bandalungwa qui a lourdement battu en finale la formation de Tukin de Linguala sur la note de 3-0 avec au passage un triplé de Saraya Songamo à la 15e, 21e et 31e minute des jeux. Le Racing Club Golf, vainqueur de 3 précédentes éditions, a terminé cette fois-ci à la 3e marche du podium au terme de la petite finale remportée devant le club loisir Toula-Katula, score final de buts à 1. Motif de satisfaction pour l'initiateur de ces tournois qui salue en même temps l'implication personnelle de la marraine de cette initiative, mais aussi le travail abattu par l'équipe organisatrice et les clubs qui ont gratifié du public d'un spectacle pour la réussite de ce tournoi. Je sors d'ici avec une grande note de satisfaction. Ça n'a pas été facile. C'est plus de 3 semaines d'épreuves, c'est plus de 3 semaines de présence physique de façon permanente, sachant que certains jours il fallait disputer 5 matchs ou 4 matchs. Et qui commence bien, finit bien. Elle a intégré ces projets et elle a une réelle volonté d'accompagner le football masculin, plutôt féminin, sachant que dans les prochains jours, vous serez aussi informés pour un autre tournoi pour le football masculin. Ce qu'il faut plus regarder, ce sont les résultats. Quand nous avons commencé la première édition, il n'y avait que 9 équipes dans la ville de Kinshasa, des équipes féminines. Aujourd'hui, il y en a environ 16. C'est-à-dire qu'il y a une certaine émulation. S'agissant de l'organisation de la première édition masculine, comme annoncé précédemment, Papi Tamba évoque ici les raisons de son report à une date ultérieure. Il va y avoir un petit aménagement parce que nous nous sommes rendus compte qu'on devait commencer ça le 5 juillet. On s'est rendu compte que ça sera en plein Fatikop. Alors on ne veut pas faire quelque chose qui puisse donner d'autres formes d'interprétation. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc pour cela, nous avons préféré suspendre d'abord cette activité jusqu'à ce que le tournoi Fatikop va prendre fin et après maintenant on peut les relancer. Des mains de l'ancienne première dame et marraine de ces tournois, l'équipe championne a reçu sa cagnotte et un trophée. Ainsi, aux 32 clubs ayant pris part à ce tournoi, des enveloppes leur ont été remises, à chacune selon ses mérites. Sarah Yassongamo a été la star lors de cette finale entre New Gen et Tukin. Succès 3-0 de New Gen. Déjà, c'était plié en première période. Le football féminin n'est pas encore à son niveau, au niveau qu'on veut le voir, mais avec cette sorte de tournois, notamment le tournoi OLK, ça prouve qu'on risque d'atteindre un bon niveau. Hein, bien évidemment, parce que nous étions en train de décrire les niveaux du football féminin ici, sur ce plateau. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait ce genre d'initiatives, non seulement ici à Kinshasa. Initiative plus. Bien sûr, le tournoi Olive Lembe Kabila, bien sûr. C'est bien que c'est la 4e édition, okay, et qui a connu 32 équipes. 32 équipes. Effectivement, 32 équipes issues des différentes communes. De la Champions League. Hein. Ah oui, d'ailleurs, pour cette des équipes venir de Maluku. Wow. Il y a d'ailleurs une équipe qui est venue du Congo central, wow. Mamakwilu. Malheureusement, cette équipe-là n'a pas pu atteindre le haut niveau. Mais sinon, pour ce qui est de la finale qui s'est jouée le 30 juin passé, donc c'est l'équipe
l'équipe des nouvelles générations qui a battu la formation des Tuki. Donc, nouvelle génération, c'est une équipe des Bandalungwa qui a battu l'équipe de la commune de Lingwala sur la marque des 3-0, comme tu l'as dit tantôt là, avec un triplé signé Sarah. Pardon? Ils ont perdu à domicile, c'était à Lingwala d'ailleurs la finale. Effectivement, parce que lors des 3 précédentes éditions, c'est toujours une équipe de Lingwala qui conservait les titres, c'est donc Racing Club de Golf. Et aujourd'hui, c'était la finale, mais avec une autre équipe de la commune de Lingwala. Mais cette fois-ci, le trophée ou la coupe a choisi la direction de la commune de Bandalungwa. C'est vraiment une très bonne chose parce que quand on a voulu un peu en savoir un peu plus auprès du président, parce qu'il faudra aussi signaler, le président dit que non, ce genre d'initiative... Quel président? Président Papitamba, bien sûr, le président de l'association Essor et Expansion des Congolais, c'est lui l'initiateur du dit tournoi. Il a dit que ces tournois permettent à ce que nous puissions capitaliser nos talents, parce que dès que nous allons dénicher les talents, ça permet à ce que nous puissions les envoyer, pourquoi pas, au niveau des grandes équipes, dans la mesure du possible, et même à l'extérieur, pour que ces jeunes-là puissent bénéficier d'un bon encadrement et au fur et à mesure d'évoluer, ils vont, pourquoi pas, venir jouer pour l'équipe nationale. Mais ce qu'il ne faudra pas oublier, lors de cette finale, il y a aussi celle qui prend en charge tous les frais, donc du début jusqu'à la fin de cette compétition qui était là. Elle, c'est donc la première dame honoraire. Donc maman Olive Lembe Kabila, qui a essayé un peu de jouer. On a vu que non, c'est une dame qui a eu aussi pratiqué le football quand elle était on voit même les images, notamment la photo à l'époque au Char Club où elle avait donné le coup d'envoi. J'ai ouï dire qu'elle serait d'ailleurs numéro 9 où elle marquait des buts quand elle était encore jeune. Là, c'est ce qu'on m'a laissé entendre sur leur... On croirait Kaboulo Mona, Kaboulo le ministre que l'on salue. Sinon, ce sont des initiatives vraiment à acclamer. Et on souhaiterait que ce ne soit pas seulement ici, mais seulement... Papi Tamba avait dit qu'ils sont bités à un problème. Le problème, c'est quoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à organiser le tournoi pendant que les championnats se jouent. Or, quand on voit la manière dont s'organisent les championnats de football féminin, en tout cas, c'est vraiment un peu compliqué. Soit ils ne s'organisent pas d'une manière régulière, et cela permet à ce que les organisateurs de ces tournois puissent avoir du mal. Mais malgré cela, ils font d'abord avec les moyens d'abord, et ça permet quand même que nous puissions avoir un bon encadrement des jeunes. Et je pense que au fur et à mesure d'évoluer, pourquoi pas étendre ces genres d'initiatives dans d'autres provinces. J'étais là quand même lors de la 3e édition, pas forcément pour la 4e. Lors de la 3e, vous étiez en déplacement, il y avait madame, l'ancienne première dame, madame Olive Lembe Kabila, qui n'était pas tellement là lors de la 3e édition, notamment la finale. Elle n'était pas venue. Est-ce qu'elle était... Non, elle n'était pas là. C'était l'avant-dernière édition vers Bibois, au niveau des centres initiatives. Elle n'était pas là parce qu'elle n'avait pas relâché. Non. D'ailleurs, elle dit qu'elle relâcher la femme ou la population congolaise, c'est un péché pour lui. Donc, elle veut vraiment témoigner l'amour qu'elle a ou la passion qu'elle a vers la population congolaise, beaucoup plus la jeune fille congolaise. C'est ainsi que cette fois-ci, elle a accepté de témoigner, donc d'être présente pour participer à cette finale et voir comment est-ce que les filles allaient exhiber ce spectacle. Voilà. Marie-Olive Lembe Kabila était présente pour la finale de cette 4e édition du tournoi qui porte son nom évidemment et le sacre de cette équipe de New Generation, de nouvelle génération qui s'impose sur Tukin grâce à une énorme Sarah Yassongamo quand même, que vous connaissez forcément. Vous qui êtes fan du football féminin. C'est une joueuse que je suis depuis très longtemps. Elle a fait ses preuves un peu partout. Là où elle est passée, elle a été aussi plébiscitée meilleure buteuse de ce championnat, la 4e édition du tournoi Marie-Olive Lembe Kabila, que je couvre depuis plus de 3 ans déjà. Je me dis que j'ai apprécié d'abord le fait qu'aujourd'hui, on a un autre club champion. Lors des 3 premières éditions, c'était le Racing Club Golf qui remportait les 3 précédentes éditions, mais cette fois-ci, le Racing Club Golf a terminé à la 4e position. Troisième. Non, elle était battue. Racing Club Golf a fini à la 3e position. À la 3e position. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même de l'émulation qui se crée dans le chef de filles, parce que la 4e édition ne devrait pas nécessairement être remportée par le Racing Club Golf. Par là, je sentis vraiment qu'il y avait de l'engagement et surtout les niveaux techniques étaient très, très hauts. Parce qu'on a assisté à une première période très, très stratosphérique. C'était vraiment époustouflant de voir les filles se donner comme ça au football. C'était vraiment du spectacle. Il y avait de l'engouement, il y avait aussi... il y avait vraiment presque tout. Tout était au rendez-vous. C'était un spectacle haut en couleur. Il y avait le public qui a répondu présent. C'était un football qui se jouait certes
en plein air, dans un terrain de football qui n'a pas de clôture. On a senti cette envie de voir les filles progresser, surtout dans le football. Et par rapport aux organisateurs, je pense qu'il est grand temps maintenant d'organiser mieux les choses, de penser, pourquoi pas, exporter ce tournoi vers les provinces, parce qu'il y a aussi d'énormes talents au niveau des provinces. Voilà, il faut que ce tournoi soit un peu plus expansif, qu'il soit partagé un peu partout et qu'il y ait même à l'intérieur du pays. L'initiateur, Papi Tamba, qui est à la tête de Exor Expansion, l'association Exor et Expansion des Congolais, voilà, devra forcément y penser. Il devra suivre le club des sports, évidemment. C'est une émission très suivie. Et on rappelle, c'est un tournoi Olive Lembe Kabila et le sacre de nouvelle génération 3-0 grâce à sa victoire sur Toukine en finale. Alors, il y a une dame aussi qui, elle, promeut le foot un peu partout. C'est Darla Botea qui nous a concocté un superbe entretien avec le coach Eric Chibassou. Entretien que j'avais promis en début d'émission. On l'aura cette fois-ci dans ce bonus. Bonjour coach Eric Chibassou et merci de nous accueillir. Merci encore, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Voilà, on va aller un peu vite. D'abord la question tourne autour du championnat national. Quel format pour la prochaine édition du championnat national? Nos sources assez sûres nous ont justement rassuré que le CONOR, le comité de normalisation, compte justement reprendre avec le même format que les éditions précédentes. Mais nous savons tous comment les choses ont commencé et ont fini. Qu'est-ce que vous, en tant que, je dirais, acteur sportif, vous pensez de ce sujet? Moi, personnellement, je trouvais que le format passé, c'est le meilleur format. C'est un format qui permet de développer le football dans toutes les régions. Et on a besoin absolument que toutes les régions puissent voir les grandes équipes y arriver. Le format de zone nous empêche d'avoir parfois certaines équipes qui ne passent pas le deuxième tour ou qui n'ont pas la chance d'être parmi les 3 premiers au play-off, de peut-être venir jouer à Kinshasa, des équipes comme Vita. On a vu que le format précédent permettait à des équipes comme aller jouer à Panda, à Likasi, c'était compliqué, aller jouer à Bukavu, c'était compliqué, Étoile du Kivu, à jouer à Goma, c'était compliqué. Ça permettait aussi déjà même à nos équipes qui jouent la compétition africaine d'apprendre déjà à voyager, d'aller jouer dans d'autres contrées, même si ça reste toujours au Congo. Mais c'est tout un processus qui permet déjà d'avoir une sorte d'adaptation pour les compétitions africaines. Là, c'est le bon côté. Moi, c'est le bon côté. Après, le mauvais côté, c'est la régularité. Et moi, je trouve plutôt, ce que j'ai jamais compris, c'est plutôt pourquoi ne pas faire jouer le maximum de matchs à une équipe quand elle arrive dans une région X. Ça veut dire que si j'arrive à Kinshasa, que je puisse au moins jouer 4 à 5 équipe de Kinshasa pour que je puisse déjà finir ma partie Kinshasa. Ça réduirait les voyages et ça permettrait d'avoir moins de forfaits. Voilà, si je vais à Lubumbashi, et là, il n'y aura pas de décalage justement en termes de matchs joués? Non, parce que justement, c'est là où le boulot du calendrier est important. Il y a moyen de faire un calendrier qui permet à certaines équipes d'être à Kinshasa pendant un moment. Elles viennent à 3-4 équipes et elles jouent des croisés avec les équipes de ce côté-ci, tout en étant dans cette zone-ci. Ça nous permet d'avoir une régularité au niveau du championnat. Au lieu de faire venir une équipe jouer un match ici, tu vas jouer un match à Goma, tu reviens jouer un match à Kinshasa, tu dois partir à Lubumbashi. C'est pas possible. Si je vais à Goma, il vaut mieux que je joue Goma, je joue Étoile du Kivu. Comme ça, dans cette zone-là, j'ai fini mes matchs. Et après, je reviens sur Kinshasa. Donc c'est un peu, moi, ce côté que j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse réajuster le calendrier. Et je pense que si on réajuste le calendrier, il y aura moins de voyages et on peut tenir notre championnat. C'est avec cette interview dans le bonus que nous mettons un terme à cette émission avec la participation d'Arbon Zaki. Merci Arbon Zaki d'avoir été là. Merci à Christian Neanga, celui qui a l'habitude de crier de l'autre côté. Aujourd'hui, il est ici. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui a crié sur lui aussi pendant l'émission. Merci à Patrick Osomba. Merci à l'homme du tournoi OLK, Isaac Mamoulangouza, qui est avec nous. Merci aussi à ce magnifique public qui nous a accompagnés pour ce numéro du Club des Sports très féminin et la jante féminine aussi qui est ici avec nous. Merci aussi au retour gagnant de Rossignol Osembe qui est de l'autre côté. Rossignol Osembe qui va prendre des très belles images. Lui qui est aussi au Forum Moulin avec les différentes interviews. C'est la nouvelle classe
que nous offrons pour ce deuxième semestre de cette année 2023. On arrive au terme de cette émission. Vous avez très bien fait de nous suivre. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment avec notre page Facebook très animée par Arbot Zaki. Dernièrement, attention à ne pas commettre l'erreur, Al Nasser, le club de Bakambu, qui est différent du club de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, évidemment. Et puis, vous pouvez prendre les informations aussi sur Instagram et sur YouTube pour suivre des reportages et les différents numéros du Club des Sports. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations et du rire aussi dans le Club des Sports. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zwa mingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Pare na jipi wana te. Américain. Aza muna mina yote. Soki a perdre akufuta yote. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre akufuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Winner! Betana Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr, Winner.bet est toujours là. Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Betana Jumbo étoile 404 yes. Sini wana boso beta. Winner.